Bonjour, cher peuple de Dieu. Soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Je suis le pasteur Seka Olga de l'église La Moisson et nous allons partager un thème très très important, la tension et les oppressions spirituelles. Tension et oppression spirituelle. Alors, nous allons nous baser sur Matthieu, chapitre 26. Nous allons lire à partir du verset 39. Matthieu 26 à partir du verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez. Voilà. Je vais aller au verset 43. Il revint et les trouva encore endormis. Il leur a posé la même question. Et verset 45, puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Alors, ce passage illustre très bien un temps de tristesse, un temps de tension, un temps d'oppression. C'est un temps que le Seigneur Jésus-Christ y vivait. Pas parce qu'il est faible, non. Mais ça fait partie des choses de la vie. Jésus est venu sur terre pour mourir pour nous. Et cette heure-là était arrivée. Lui qui est saint, qui n'a pas péché, il allait bientôt porter nos péchés à la croix. Alors, lui, le Seigneur Jésus, il était triste et il vivait ce temps sombre-là et il priait. Il est venu avec ses disciples pour aller prier. Ils sont montés sur une montagne. Ils se sont retirés pour aller prier. Mais eux, ils n'arrivaient pas à prier. La pression, la tension du moment était tellement forte que eux, ils n'ont fait que dormir. Et lui, le Seigneur, il avait besoin de soutien dans la prière. Et donc, il s'éloigne, il prie, il revient, il les trouve endormis. Alors, à quoi sert tout ce que je vous explique? Mes frères, mes sœurs, sur cette terre-là, certaines tensions, certaines oppressions, si on ne les gère pas bien, des dégâts peuvent arriver. Le Seigneur a prié et après, il a pu vaincre à Golgotha. Il a pu avoir la victoire dans la mission qu'il est venu accomplir. Mais ce temps-là était très important. C'était un temps où il a discuté avec le Père. Il dit si la coupe pouvait s'éloigner de lui, mais toutefois pas sa volonté, mais la volonté du Père. Les moments de tension et d'oppression, je vais vous donner quelques exemples et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Le premier exemple, c'est le témoignage d'un homme. Il a dit que il y a eu un temps de tension et d'oppression, voilà, qu'il a vécu. Sa grande famille, ses frères et ses sœurs, voilà, il a plusieurs frères et sœurs avec qui il n'a pas la même mère, mais qui ont le même père que lui. Et leur père est décédé, il a laissé des biens. Et il y a l'une des maisons de leur père où les papiers, voilà, le papa, il n'a pas fini les papiers. Tout est en son nom, mais il n'a pas récupéré les papiers. Il fallait payer les impôts et tout et tout. Donc lui, il faisait ces démarches-là. Mais quand ils se sont retrouvés en famille pour une cérémonie, tous ses frères et toutes ses sœurs ont commencé à l'accuser, disant qu'il veut s'accaparer des biens de leur papa. C'est lui qui fait les courses et tout et tout. Pourtant, il croyait bien faire. Il voulait récupérer les papiers et payer les impôts. Et voilà, quand tout le monde allait venir, il allait les mettre au courant des démarches. Parce que si les démarches ne sont pas faites, c'est pas bien. Mais tellement que tous ses frères et ses sœurs l'ont criblé avec les paroles. Il était tellement énervé. Il dit qu'il a tapé du poing sur la table avec une telle force qu'il s'est blessé à la main.
le sang a coulé, ils l'ont soigné après, mais ça lui a laissé des séquelles. Il a des doigts, voilà, qui ne fonctionnent pas bien. Vous voyez de quoi je parle quand je parle des temps de tension et d'oppression. Il y a des époques de nos vies, il y a des moments de nos vies où nous vivons des tensions, des oppressions. À ces époques-là, il faut prier. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait. C'était un temps de tristesse. Je vais citer des moments tels que des temps de tristesse, des temps de colère, des temps de maladie, des difficultés avec des autorités, des difficultés en famille, conflits dans le couple, des temps de pauvreté, de faillite, de querelles, d'embrouilles avec des inconnus. Souvent, tu es dans ta voiture et il y a un autre chauffeur, voilà, quelque chose se passe et tu peux même t'énerver, poser un acte qui n'est pas bien, voilà, au marché et tout. Il y a des temps d'oppression. Il y a des gens qui ont cédé à une colère et ils ont posé un acte et aujourd'hui, ils sont en prison et ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Ce sont des temps d'oppression. Ce sont des temps de tension. C'est comme l'obscurité envahit ton univers. L'obscurité envahit ta vie. Comme si quelque chose va se passer. Souvent, des couples, ils sont tellement en dispute que souvent, ils en viennent au mais. Ce sont des temps de tension. Des temps d'oppression spirituelle. Donc, vous devez faire attention. Le Seigneur nous a donné l'exemple. Ce sont des temps où il faut prier. Vous sentez que la maladie est en train de venir sur toute la famille, sur toute la maison. Vous sentez la pauvreté qui arrive. Vous sentez la faillite. Rentrez en prière. Ce sont des temps de tension et d'oppression. C'est comme si l'horizon s'assombrit, ça vient. Mais vous ne devez pas laisser la chose s'installer simplement. Vous devez rentrer en prière, comme l'a fait le Seigneur. Et souvent, on s'est dit, mais je suis seul à prier et tout. Mais Jésus, il était avec ses apôtres. Ils n'ont pas pu tenir. Il a été le seul à prier. Donc, vous pouvez vous retrouver dans une telle situation d'oppression au niveau de la famille et les autres n'ont pas la force pour prier. Un temps d'oppression dans le couple. Un temps d'oppression dans le couple. Et l'autre conjoint n'a pas la force pour prier. Ou alors, la personne ne voit même pas l'importance de la prière. Mais toi qui connais l'importance de la prière, tu dois savoir, tu dois discerner que ce temps-là, c'est un temps d'oppression. C'est un temps de tension spirituelle. Oppression spirituelle, je ne dois pas lâcher prise. Je dois prier, je dois prier. Jésus a prié à plusieurs reprises parce qu'il sentait cette oppression venir. La tristesse a envahi son cœur parce que son heure était arrivée. Il y a des situations comme ça. Si tu ne gères pas bien cette étape-là, tu peux sortir de là avec des séquelles. Un autre monsieur a donné son témoignage. Il a dit qu'à l'époque où son garçon était adolescent, il faisait des sorties nocturnes et il revenait tard. Chaque fois, c'était comme ça. Et il lui disait qu'il ne faut pas faire ça parce que, voilà, dehors, beaucoup de choses peuvent se passer. Il faut que tu rentres tôt. Il faut que, voilà, on ne ferme pas la porte. Et puis ensuite, tu viens taper, tu mets tout le monde en danger. On doit t'ouvrir la porte et tout et tout. Mais son garçon, à cet âge d'adolescence, il n'écoutait pas son père. Et chaque fois, il faisait comme ça des sorties. Il venait tard. Et une nuit, son garçon est revenu à la maison. Il frappait à la porte. Et lui, de la maison, il lui a dit, retourne dormir d'où tu viens. Retourne dormir d'où tu viens. C'était un temps de tension. Il était énervé. Il était en colère. Et le garçon, il frappait fort. Plus le garçon frappait, plus lui, il était encore plus énervé. Il a dit, plus tu frappes fort, plus je ne vais pas ouvrir la porte. Vous voyez, c'est temps que l'ennemi utilise. Et donc, il était tellement énervé, il n'a pas ouvert la porte à son garçon. Et le jeune, il s'est retourné, se disant qu'il va aller dormir chez l'un de ses amis. Et là, sur le chemin, là, il a été agressé par un groupe. Ils l'ont blessé. Il est resté là et il traînait pour venir à la maison. Voilà, mais il n'avait pas de force. Ils l'ont tellement frappé et blessé. Et c'est au petit matin, puisqu'il faisait presque déjà... L'heure était très avancée, donc voilà, il n'a pas duré, puis ça n'a pas duré, puis il a fait jour. Donc, ils l'ont trouvé là, dans son sang. Heureusement qu'il n'était pas mort, il n'a pas perdu connaissance, mais il était blessé. Et donc, le père, il a ramené son fils à l'hôpital. Après, le garçon, ça lui a laissé des séquelles physiques, ça lui a laissé des séquelles psychologiques.
c'est comme si maintenant il n'a pas les bonnes réactions, il a même peur de sortir. Et aujourd'hui, il a grandi, mais son papa lui a demandé pardon parce qu'il a dit, c'est vrai, j'étais très énervé, mais j'aurais dû ouvrir la porte. Vous voyez? Mais si pendant ce temps, le père, il priait, Dieu allait lui mettre à cœur d'ouvrir la porte. Et on règle ça après, mais ne laisse pas ton garçon dehors. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, il porte ces séquelles-là. Le père, il s'est excusé, il a demandé pardon à son fils, mais jusqu'à présent, il s'en veut parce que son garçon n'est pas né comme ça avec les séquelles qu'il a. Donc, il y a des choses comme ça qui arrivent. Une autre dame a expliqué que au cours d'une dispute avec son mari, c'était tellement chaud qu'elle a sorti des paroles. Elle lui a mal parlé de lui-même, parlé de sa famille. En tout cas, elle l'a insulté, elle a dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Vous savez, la parole, c'est comme l'eau qu'on verse. Quand c'est versé par terre, ça rentre dans la terre. C'est difficile, on ne peut plus récupérer. Même si tu creuses la terre, tu n'auras que la boue. C'est fini. Voilà. Donc, faisons attention à ce qu'on sort. Donc, elle dit qu'après ces paroles-là, ça a fragilisé, ça a détruit son couple. Son mari a ramassé ses affaires, il allait habiter quelque part d'autre. Elle a tout fait, elle s'est excusée, elle a envoyé des gens, demandé pardon, mais il n'est pas revenu sur sa décision. Et finalement, pendant qu'il était là-bas, il a demandé le divorce. Vous voyez, c'était un temps de tension et d'oppression. Cette femme n'a pas compris qu'il y avait quelque chose de spirituel qui assombrissait son ciel et qu'il fallait prier pour que l'atmosphère soit dégagée. Elle a donné ces paroles-là, c'est pas d'elle-même, c'était une attaque. C'est pour ça que quand vous passez par ces tensions, ces oppressions, vous devez prier au fond de vous, vous devez prier. Seigneur, aide-moi à telle situation. Ou bien vous êtes là, en pleine querelle, voilà, quelqu'un vous provoque, la personne est animée de on ne sait quoi, la personne vous en veut, vous sentez qu'il y a une attaque. Il faut prier. Parce que souvent, des choses se passent à ces temps de tension et d'oppression et ça vous laisse des séquelles durant toute votre vie. Ça fait un dégât. Et vous rappelez chaque fois, oh, ce jour-là, si je n'avais pas réagi. Oh, ce jour-là, si j'avais prié. Oh, ce jour-là, si j'avais... Oui, il y a des temps comme ça. Le Seigneur savait que bientôt, il allait aller à la croix. Et que ce temps était un temps d'oppression. Donc, il fallait prier. Il fallait prier pour que il est la victoire, il est Dieu. Mais il était dans le corps humain. Donc, il nous montre comment ça se passe quand on vit des tensions. Il nous montre comment ça se passe quand on vit des oppressions. Alléluia. Alors, nous allons lire Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Nous allons lire, qu'est-ce que la parole dit? C'est la prière que le Seigneur nous a laissée. Il dit quoi? Les disciples sont allés vers lui. Ils lui ont demandé de leur apprendre à prier. Et lui, le Seigneur Jésus, dit quoi? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une grande prière, mes frères, mes sœurs. C'est une grande prière. Vous pouvez terminer la prière, mais je m'arrête là. Ça veut dire quoi? Quand tu pries, en fait, tu fais descendre le règne de Dieu. Tu fais descendre l'atmosphère divine. Tu fais descendre la lumière. Et ça brise cette tension qui est spirituelle. Ça brise cette oppression. Ça chasse les ténèbres. Parce que quand la lumière s'allume, les ténèbres disparaissent. Mes frères, mes sœurs, on est dans un monde qui est spirituel. Beaucoup plus spirituel que physique. La Bible dit tout ce qui est invisible. C'est ça qui crée ce qui est visible. Donc tout ce qui est visible vient de l'invisible. La prière a des effets sur l'invisible et ça donne des résultats visibles. Donc si tu ne pries pas, l'invisible te ramène des tensions, des oppressions, des querelles dans la famille, des divisions, des frères qui s'entretuent, des gens qui se détruisent. Et après, il y a des dégâts. Vous voyez Caïn et Abel, c'était un temps de tension, c'était un temps d'oppression. Ça a enfanté quoi? C'est que Caïn a tué son frère Abel. Donc, vous devez discerner ces temps-là. Quand il y a quelque chose qui commence à peser lourd, vous sentez que l'atmosphère n'est pas bonne, ne discutez pas trop, rentrez en prière. Rentrez en prière, prenez même des jeûnes pour combattre cela, pour installer le règne de Dieu.
Quand le règne de Dieu s'installe, la suite c'est quoi? Sa volonté s'accomplit. Que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que quand le règne de Dieu s'installe, alors ce qui n'est pas la volonté de Dieu ne s'accomplira pas. Quand vous priez, vous installez le règne de Dieu dans vos vies. Quand vous priez, vous installez le règne de Dieu dans vos maisons, dans votre travail, là où il y a la pression, là où il y a l'oppression, là où il y a la tension, là où vous sentez que quelque chose commence à ne pas aller. Entrez en prière. Vous pouvez prendre des temps de jeûne. Vous combattez au nom de Jésus. Et nous, on fait des temps de jeûne et prière de 21 jours chaque 3 mois. Ce sont des temps puissants où on installe le règne de Dieu dans la prière, la méditation de la parole de Dieu. Et donc, abonnez-vous à nos chaînes. Comme ça, vous allez suivre les informations et vous saurez à quel moment on rentre en 21 jours de jeûne et prière. Et on suit le jeûne à partir de là où on est. Il y a les enseignements, il y a les prières, il y a les proclamations, il y a la lecture biblique, il y a les combats spirituels. Beaucoup de choses se passent. Donc si tu sens une oppression dans ta vie, tu sens un temps de tension, déjà rentre en prière. Mais abonne-toi à nos chaînes, comme ça tu sais à quel moment on fait les jeûnes. Alors, je termine avec Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6, nous allons lire à partir du verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est rusé. Des circonstances bizarres, mais c'est pour créer un dégât dans ta famille, créer un dégât dans ta vie, dans ton travail, te laisser quelque chose que tu seras obligé de gérer dans la suite du temps. Des gens ont posé des actes dans une colère. Et maintenant, la suite de leur vie, ils sont en train de payer, verser des dommages à quelqu'un. Ils sont en train de soigner quelqu'un. Mais parce qu'à un certain moment, il y a une tension, une oppression. Ils n'ont pas compris que le diable était en train de les attaquer. Et leurs finances entrent dans ce trou-là. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de dédommager quelqu'un. Faisons attention. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme dans le mauvais jour. Donc, il y a des mauvais jours qui arrivent dans la vie des gens. Ce n'est pas tous les jours, mais les jours d'oppression sont des mauvais jours. Des jours où il y a de mauvaises nouvelles sont des mauvais jours. Des jours où il y a la maladie, où on annonce la faillite, l'échec, ce sont des mauvais jours. Mais Dieu, il est avec nous et il nous a donné des armes. Donc, vous pouvez lire Éphésiens chapitre 6, du verset 11 jusqu'au verset 17. Vous allez voir les armes spirituelles que Dieu nous donne. Prions, mes frères, mes sœurs. Un chrétien qui ne prie pas, il est faible. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 dit, priez sans cesse. Ça peut être au travail. Et tu sens qu'il y a une oppression. Tu sens qu'il y a quelque chose. Tu peux être en train de conduire ta voiture. Tu sens qu'il y a une oppression, comme si un accident vient arriver. Ou alors, vous êtes quelque part à une fête, ou bien à une rencontre, une cérémonie. En tout cas, tu sens qu'il y a quelque chose qui veut se passer. Prie dans ton esprit. Prie parce que la prière est spirituelle. Tu commences à attaquer les dominations là. Tu vas voir que l'atmosphère va changer. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Les ténèbres vont reculer. Alléluia. Soyez bénis, mes frères, mes sœurs. Nous allons comme ça mettre en ligne des enseignements pour vous édifier. Abonnez-vous à la chaîne où vous recevez la vidéo. Abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. Et préparez-vous, il y a de grands programmes qui arrivent. On va les annoncer au fur et à mesure. Donc, restez connectés à nos chaînes. Que le Seigneur vous bénisse et ne laissez pas les temps de tension et d'oppression spirituelle détruire vos vies. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.